Hello, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, ça faisait un petit moment et puis en fait j'ai attendu que l'été passe. J'ai aussi écrit pas mal de sujets en avance, du coup là je suis très contente parce que j'ai pas mal de choses à vous dire sur cette chaîne. Encore une fois, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et à liker parce que c'est ça qui fait que ce travail est de plus en plus visible. Je débute un petit peu dans ce format donc on va pas se mentir, ça m'aide et ça m'aide aussi à savoir finalement si les sujets vous plaisent et si vous avez envie qu'il y ait d'autres vidéos. Aujourd'hui on va attaquer un sujet qui est hyper central au niveau du corps féminin, ce sont les seins. Et oui, on en a des choses à dire sur les seins. Dans ma première vidéo, je vous avais annoncé que j'ai fait une réduction mammaire quand j'avais 18 ans. J'en parle pas mal sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, si vous voulez des questions, etc. sur comment j'ai fait ma réduction mammaire, comment ça s'est passé, pourquoi j'ai aussi décidé de faire une réduction mammaire. Bref, je réponds pas mal à ces questions-là. Mais c'est vrai que ce qui m'a interrogée surtout, c'est toutes les questions qu'il y a eu autour de cette réduction mammaire. Il y a eu des personnes qui me disaient mais t'es sérieuse, pourquoi tu te fais réduire les seins alors que la plupart des femmes rêvent finalement d'en avoir plus. J'avais aussi des copines qui me disaient toi tu t'en fais enlever, tu peux pas m'en garder un petit peu de côté pour moi m'en mettre, etc. J'ai vu que ça questionnait beaucoup plus finalement de se faire réduire les seins que de se les faire augmenter. Du coup, l'idée aussi de cette vidéo, c'est de se concentrer sur la poitrine de la femme en général, parce que entre les problématiques d'allaitement qui ne sont pas des problématiques, on est d'accord, mais la taille des seins aussi qui doit varier d'un standard à un autre, et les standards eux évoluent, etc. On est aussi quand même dans une époque où les seins sont toujours ultra sexualisés, quoi qu'on en dise et quoi qu'on fasse. La preuve étant que sur Instagram, on ne peut pas avoir un seul bout de téton féminin alors qu'un téton masculin, c'est ok. On se questionne toute notre vie sur nos seins parce que nos seins aussi changent, tout comme nos corps. Donc c'était vraiment un sujet que j'avais envie d'aborder aujourd'hui avec vous. Toutes les femmes rêvent d'avoir des seins. Oui, alors cette phrase, on l'a déjà entendue. Mais la question c'est qui rêve finalement que les femmes aient des gros seins? Oui, ça aussi, on a envie de se poser la question. Il y a quelques semaines, je suis allée dans un point relais pour aller chercher un colis. C'est le genre de point relais hyper mignon où j'adore aller parce que le mec commence à te connaître, etc. Et ça se transforme un petit peu en mini-bar, etc. et tout, donc c'est très sympa comme ambiance. Et en fait, ça m'a interpellée, donc j'ai un petit peu écouté, j'avoue. Cette dame discutait de tout et de rien avec la jeune fille, et elle dit à cette jeune fille « Oh, tiens-toi droite, etc. Vous les jeunes de nos jours, on a l'impression que le monde pèse sur vos épaules, etc. Soyez droits, fiers, etc. et heureux d'être là. » Et elle enchaîne en lui disant « Moi, je me permets de te le dire parce que j'ai pas envie de faire la petite vieille qui donne des leçons aux jeunes, c'est juste que quand j'étais jeune, moi j'étais souvent comme ça, j'étais souvent recroquevillée parce qu'en fait j'avais une grosse poitrine et j'étais clairement pas à l'aise avec ça. Mais bon, ça c'est une autre époque, aujourd'hui les jeunes vous êtes un peu plus libérés avec ça, mais moi j'étais très complexée donc j'avais tendance à me cacher. Et ça m'a touchée de fou parce que sa phrase, ça c'était une autre époque, je me suis dit en fait non, il y a des choses qui n'ont pas changé et moi ce complexe je l'ai vécu, je l'ai porté pendant longtemps, je côtoie encore des amis qui ont soit fait des réductions mammaires ou soit aimeraient en faire parce que avoir une grosse poitrine c'est aussi difficile à vivre, que ce soit physiquement et psychologiquement aussi. Et je trouve qu'aujourd'hui non, la question de la sexualisation de la poitrine n'a pas forcément ultra évolué aujourd'hui. Nos seins sont bien trop souvent encore considérés comme des joujoux. Il y a du monde au balcon, c'est ce qu'un homme d'une quarantaine d'années m'a dit quand j'avais environ 14-15 ans et que je marchais dans la rue. C'est dégueulasse, aujourd'hui ça me dégoûte encore plus que ça me dégoûtait à l'époque. Mais la phrase « il y a du monde au balcon », ça veut clairement dire que nos seins sont faits pour être regardés. Et oui, il y a du monde au balcon, je suis désolée, mais c'est une phrase que tout le monde s'accorde à dire que ça a un rapport avec la poitrine. Il y a Diane Dewart qui est une sexologue avec qui j'ai eu le plaisir du coup de participer à un article qui a été publié dans le Elle sur la sexualisation des seins, de la poitrine et sur la façon dont les femmes ne sont pas forcément à l'aise avec leur poitrine pendant leur sexualité. Et du coup, elle nous dit que les seins sont plus visibles que la vulve. Ils demeurent un attribut féminin qui existe en dehors de la sexualité, ce qui nous laisse penser que c'est via cette partie du corps que l'on se met en avant et que l'on se présente à l'autre. Donc comme tout le monde peut les voir, c'est un petit peu open bar. Et du coup je me suis questionnée, oui, il y a 10 ans j'ai fait une réduction mammaire parce que effectivement physiquement c'était douloureux, etc. J'avais des problèmes de dos, aussi parce que c'était un complexe, donc on va pas se mentir, il y avait aussi cette pression du regard de l'autre, ces petites phrases un petit peu malsaines que j'entendais dans la rue comme l'extrait que je viens de vous montrer. Et puis rien n'était adapté, que ce soit niveau fringues, niveau sous-vêtements, niveau regard des autres, niveau discours des autres, bref, rien n'était adapté finalement pour qu'une jeune femme puisse s'épanouir pleinement avec une grosse poitrine, on va pas se mentir. Couvrez ce sein que je ne saurais voir, ça date de Molière, mais en fait ça pourrait clairement être d'actualité aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, finalement, sur Instagram, les tétons féminins sont vraiment censurés.
Non, ce n'est pas une blague, une photo peut être retirée sur ce réseau si on aperçoit un téton féminin. Par contre, un homme effectivement torse nu, il n'y a pas de problème. Donc ça veut dire qu'on est sur une IA qui est assez intelligente pour repérer la différence entre un téton féminin et un téton masculin. Bref, l'IA va très loin, même là où finalement on ne l'attend pas et on voulait pas forcément qu'il y soit. C'est d'ailleurs un sujet qui est abordé dans un des épisodes de The Bold Type, Les filles qui osent. Donc d'ailleurs je vous recommande si vous cherchez une série qui est hyper légère, etc., facile à aborder. En fait chaque épisode c'est un problème de société qui est mis en avant et du coup la problématique des tétons censurés sur Instagram c'est évoqué du coup dans cette série là. So yesterday you posted a photo on Scarlett's Instagram account that was removed by their compliance. May I see it? Sure. It was the topless protest in Central Park. I thought it fit well with their breast health awareness issue. Unfortunately, Instagram has rules against posting photos that include women's nipples. As our social media director, I'm surprised that you didn't know that. Oh, I did. That policy is sexist. Men can post photos of their nipples, but women can't, even though it's legal for women to be topless. Margaret Mead, j'espère que je le prononce bien, mais qui est une célèbre anthropologue, le dit si bien. Dans toutes les cultures où les seins sont bien moins cachés, eh bien ils sont bien moins sexualisés également. Et pourquoi pas une autre partie du corps d'ailleurs, parce qu'en Chine, à l'époque, c'était les pieds qui étaient ultra sexualisés. En Angleterre, au 19e siècle, c'était plutôt les chevilles. Montrer un décolleté plongeant à cette époque-là, c'était bien moins sexualisé, bien moins considéré comme vulgaire que de dévoiler ses chevilles. Alors, on a un droit de se demander qu'est-ce qui a tout fait péter dans le décor pour que maintenant ça soit nos seins qui soient mis sur le devant de la scène de cette manière. Qui ou plutôt quoi? Parce que finalement, c'est le corsage qui a dévoilé les poitrines dans d'autres situations qu'un allaitement ou un rapport sexuel à l'époque par exemple. Ajoutez cela à la mode des pin-up avec des poitrines généreuses, le porno, et voilà nos seins qui sont toujours aujourd'hui des joujoux sexuels de la société. Et c'est marrant quand même parce qu'en vous racontant tout ça, je me rends compte qu'on parle de nos chevilles, on parle de nos pieds, on parle de nos seins, et finalement c'est toujours une partie de notre corps, du corps féminin, qui est si problématique en fait. En cherchant des infos sur le sujet, je suis tombée sur un article du Vogue qui m'a énormément interpellée. D'ailleurs, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous en pensez de votre côté. Le psychologue Larry Young affirme que l'explication la plus probable sur l'hypersexualisation de la poitrine serait que les femmes ont naturellement sélectionné les hommes intéressés par les seins. Lorsque les tétons féminins sont stimulés, notamment lors de l'allaitement, ceux-ci libèrent l'hormone de l'attachement, l'ocytocine, un élément chimique essentiel pour développer le lien avec l'enfant, mais aussi pour un amour durable avec un partenaire. Ce serait donc parce que les femmes sont sensibles aux décharges affectives provoquées par la caresse de leurs tétons que ceux-ci seraient tant convoités par les hommes. Ça me laisse un petit peu perplexe finalement cette explication parce que je ne remets pas du tout en cause que la stimulation lors d'un rapport sexuel augmente le plaisir chez la femme, mais du coup ça nous met en position comme si on était responsable nous-mêmes de cette hypersexualisation parce qu'on a choisi des hommes qui aimaient les seins féminins, que du coup cette hypersexualisation est née. Je trouve que c'est un raccourci qui est un petit peu facile. J'ai du coup décidé de m'amuser. J'ai interrogé ChatGPT sur l'hypersexualisation de la poitrine. Je me suis dit, ok, le mec, cette IA, ce robot, finalement, est censé se former avec tout ce qu'il trouve sur Internet, tout ce qu'il lit sur Internet. C'est comme ça, c'est la façon dont il se nourrit. Ça peut être hyper intéressant et hyper aussi flagrant d'une certaine vision de la chose et surtout de ce sujet-là. Je me suis dit que potentiellement, je pouvais avoir des réponses qui pourraient être intéressantes. Et donc, au début, il me parle de la culture, il me parle des médias. Et il y a aussi un petit passage qui est hyper intéressant. Dans de nombreuses sociétés patriarcales, les femmes ont été historiquement objectivées et réduites à leur apparence physique et à leur capacité à attirer des partenaires masculins. Les seins en tant que caractéristiques sexuelles secondaires sont devenus un objet d'attention et de contrôle dans ces contextes. Ce terme d'objectivation du corps féminin, et croyez-moi, j'ai recommencé cette phrase au moins 4 fois avant de réussir à la prononcer, ça me fait sortir de mes gonds parce qu'en fait, c'est vrai. J'en parle d'ailleurs dans ma première vidéo que je vous mets en lien si ça vous intéresse parce que ça peut être hyper intéressant pour compléter ce sujet. La femme est souvent considérée comme un objet de décoration qui doit respecter des caractéristiques précises qui appartiennent à la mode, comme le ferait finalement la dernière collection de canapés de chez Maison du Monde par exemple. En France, il paraît qu'on est devenues des championnes du no-bras depuis le confinement. Hey, mais est-ce que c'est si facile finalement de ne pas porter de soutien-gorge? Personnellement, à une époque, je l'aurais même pas envisagé parce que beaucoup trop douloureux, avec des gros seins, etc., pas confortable, au zéro maintien, bref, c'était impossible pour moi de pas mettre de soutif tout simplement. Mais depuis ma réduction mammaire, depuis aussi le Covid, on va pas se mentir, ça m'a vraiment aidé à me libérer de tout ça et j'en porte de moins en moins. Et quand j'en porte d'ailleurs, c'est même plus des brassières qui n'ont pas d'armature, pas de coque ni rien, vraiment pour que je sois le plus confort possible. Parce qu'on va
pas se mentir, finalement, même quand je porte des soutifs qui sont type brassière et qui sont assez fines, ne pas mettre de soutif ou ce type de brassière, c'est offrir l'opportunité au monde d'avoir des tétons qui se dévoilent à travers nos t-shirts. Et quand on voit les retours qu'on peut avoir quand on a les tétons qui pointent, la présentatrice par exemple du JT de TF1, Anne-Claire Coudray en 2013, qu'on avait aperçu tétons apparents sous sa robe en simili-cuir, avait dû s'excuser publiquement d'un mauvais choix de vêtements. Aussi, on en revient une fois à notre grand Instagram, mais parce que quand un réseau social aussi important adopte des codes aussi forts, c'est très révélateur en fait de ce qui se passe autour. Au-delà du fait que les tétons sont censurés, le hashtag #NoBras est également censuré avec des messages de prévention ou d'alerte, etc. comme on l'a d'ailleurs pour les TCA, sauf que là on parle de nos bras tout simplement. On est quand même à une époque où le non-port de soutien-gorge a déjà été entendu comme justification d'agression sexuelle. Et quand je ne porte pas de chaussettes finalement, c'est ok. Après de telles réactions et de telles aberrations, est-ce qu'on peut vraiment considérer et espérer que les femmes un jour puissent être à l'aise à l'idée de ne pas porter de soutif? J'ai du coup encore une fois décidé de faire des recherches sur internet et de me poser des questions à Google sur quels sont tes conseils finalement pour me libérer du soutien-gorge et me sentir mieux à l'idée de ne pas en porter aujourd'hui. J'ai eu du mal à en trouver qui soit libéré de toute injonction bien cachée, comme attention aux matières et aux couleurs, les tétons se voient moins sur du noir. Oui, donc en fait ça suggère encore que c'est à nous de faire un effort pour que nos tétons finalement soient atténués et presque invisibles en fait. Tenez-vous droite, faites attention à votre posture, cela donnera moins l'impression d'avoir des seins qui pendent. Sérieusement. Pour beaucoup de choses dans le développement personnel aujourd'hui, on nous tient pour responsable de tout en fait. Si tu ne te sens pas bien dans ta vie à ce moment-là, peut-être que c'est toi, c'est que tu ne fais pas assez de yoga, tu ne fais pas assez de méditation, tu n'as pas fait le bon régime, tu ne fais pas assez attention à toi, tu n'es pas entouré des bonnes personnes, tu n'as pas réussi à faire le tri dans ta vie, à te parler positivement, bref, tout est de ta faute. Et oui, je suis d'accord, c'est hyper important de prendre du recul pour prendre conscience de tous ces mécanismes finalement qui ne nous aident pas, qui ne nous portent pas, qui ne nous font pas du bien dans notre vie. Mais il faut aussi entendre quand ce n'est pas ok et comprendre les mécanismes de cette société dont on veut se libérer en fait finalement, parce que des fois c'est cette pression-là qui nous pousse à agir d'une manière ou d'une autre. Et c'est la même chose avec nos bras et avec nos seins. Cet été, plus que n'importe quel autre été, j'ai décidé de m'en foutre complètement. J'ai acheté, je crois, que des robes qui sont avec des bretelles fines, dos nu, bref le truc qu'on peut pas porter avec un soutif. Et il y a une époque où je pense que la première fois où je les aurais mis, je me serais questionnée, est-ce que je vais avoir une remarque, est-ce qu'on va me dire que c'est vulgaire, etc. Je vais pas me sentir à l'aise, je vais avoir l'impression de me sentir à poil. Je pense que j'aurais un petit peu sur-réfléchi la chose. Et en fait j'ai décidé de me dire non en fait merde, je n'ai pas envie de mettre de soutif avec cette robe, de toute façon ça ne ferait pas beau et de toute façon je suis bien plus à l'aise quand je ne porte pas de soutif, surtout quand il fait chaud, etc. Et donc je n'en ai pas mis et tout s'est très bien passé. Mes conseils dans cette vidéo, honnêtement j'en ai cherché, j'ai été extrêmement déçue par tout ce que j'ai pu lire parce que c'était encore bourré d'injonctions et puis ça a rejeté la faute sur nous en fait finalement. Alors la première chose que je peux vous dire c'est de faire comme moi cet été et d'agir comme si c'était normal en fait. Si une personne vient vous dire je trouve que c'est un peu too much, que c'est un peu vulgaire, t'aurais peut-être dû mettre un soutif, lui répondre comme si c'était sa question qui était le problème et que tu ne voyais vraiment pas pourquoi finalement cette personne te demande pourquoi tu devrais mettre un soutif. Les autres se questionneront ensuite plus sur leurs propres questions qu'autre chose en vous voyant si à l'aise à l'idée d'en parler parce que pour vous c'est tout simplement ok. C'est une façon de commencer à titre individuel à se libérer de l'hypersexualisation. Maintenant, pour ce qui est du collectif, il y a encore du boulot. ChatGPT, lui, il m'a donné une partie de réponse qui était aussi intéressante et j'avais envie de vous la partager parce qu'en fait, si une IA est capable de remonter ça, c'est que finalement, il y a quand même peut-être un petit peu d'espoir encore. Éduquer les générations futures, enseigner aux jeunes la valeur de l'acceptation de soi et de la diversité corporelle, encourager-les à remettre en question les normes de beauté et à développer une perception saine de leur propre corps. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai vraiment envie de continuer à faire ça avec vous sur cette chaîne YouTube. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il y a encore plein de ressources sur mon site internet. Je commence à republier énormément d'articles de blog. Vous avez les épisodes de podcast qui, je le rappelle, eux sont vraiment orientés conseils, accompagnement avec des petits exercices, etc. pour prendre du recul sur ce rapport au corps. Ici, pour le rappel, dans cette chaîne YouTube, on est plus sur une analyse des tendances pour comprendre comment l'on se voit à cause de tout ce qu'on voit aujourd'hui dans notre société. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça fait toujours plaisir et moi, ça me motive vraiment à continuer. Comme je vous ai dit, j'en ai écrit plein d'autres que j'ai hâte de vous tourner. N'hésitez pas à partager cette vidéo à un proche, on sait jamais, ça peut peut-être lui faire du bien. En attendant, moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo où on changera de perspective ensemble. Je vous embrasse et prenez soin de vous.